Indépendance, cha-cha, tozuiye. Oki Pwanza, cha-cha, tubagidi. Aux tables rondes, cha-cha, bagagné ou. Oki Pwanja, cha-cha, tozuiye. Asoreko, nabako. Bayokani, motomoko. Bolikango, kasavubu. Bonjour et bienvenue chez Les Fondés en Neuf. C'est une édition spéciale puisque, comme tout Congolais le sait, c'est les jours sacrés de l'immortel serment des libertés que nos pères ont fait, les 30 juin 1960. C'est les jours où nous avons arraché la liberté des Belges. Nous avions été les seuls à pouvoir être colonisés par les Belges et nous avons finalement pu avoir raison de leur velléité de disposer de notre avenir et de notre pays selon leur propre entendement. Bienvenue encore, bienvenue à tous de nous rejoindre. C'est une journée spéciale. Avant de commencer, j'aimerais rendre hommage à ces pères de l'indépendance. Et je vais tout de suite plonger dans ces vifs de ces sujets de l'indépendance, puisque chaque fois qu'on arrive à cette date, chaque Congolais fait cette introspection en se disant « nous avons gâché les 63 ans ». Ça a commencé depuis la cinquantenaire, quand Joseph Kabila faisait un grand défilé à Kinshasa. Il était également question que nous ayons perdu tous ces temps à faire quoi. Chaque fois qu'on arrive au 30 juin, nous sommes là devant nos télévisions, nos postes téléviseurs. Nous essayons à peu près de nous remettre en cause, de faire le bilan. Chaque fois, nous repartons avec la même conclusion. Un peu comme le jour du Nouvel An, un peu comme la fête du Réveillon, on fait de nouvelles résolutions. Lorsqu'il arrive le 4 janvier et que nous nous rendons compte que le mois de janvier compte 60 jours, nous replongeons tous dans nos quotidiens, nous oublions les résolutions faites et la vie continue. Sauf que la vie de cette nation ne peut pas continuer indéfiniment comme ça. Il faudra qu'à un certain moment, en sortant de nos résolutions, nous puissions les appliquer, puisque les conclusions ont toujours été les mêmes. Le pays ne va pas bien, nous n'avions pas géré bien l'indépendance, les Belges ne nous ont pas donné un bon pays, ou oui, ils sont fautifs, mais nous aussi, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous avez eu Emmanuel Macron venir danser sur nos nez ici à Kinshasa, cette année en tout cas, pour commencer à nous donner des cours, des leçons, essayant de soustraire la France à sa responsabilité dans le chaos qu'il y a dans l'Est de notre pays. Évidemment, aujourd'hui, on ne va pas blâmer Emmanuel Macron, on ne va vraiment pas blâmer qui que ce soit. On va essayer de se parler entre nous, sans pourtant essayer de dire qui a raison, qui a tort, parce que des mots, on entend nous, tout le monde a tort. Mais on ne veut pas que tout le monde ait tort. On essaie de dire qu'à chaque fois, c'est soit Joseph Kabila, soit Félix Tshisekedi, soit Mobutu, soit bien évidemment le président Mobutu, les présidents Gazavubu ou Lumumba lui-même. Oui, il y a des gens dans ces pays qui remettent en cause la vision de Lumumba. C'est aussi qui prouve un peu notre capacité à réfléchir dans tous les sens et aussi à notre diversité. Mais puisque tout le monde a son avis sur les fautifs, puisque nous ne serons jamais d'accord sur une seule version, est-ce que nous ne pouvons pas nous projeter? Alors, la projection devient problématique par le moment où, et c'est là que je vais revenir, j'ai suivi un space avec mon ami Patrick Kanga hier. C'était 2 jours d'espace très riches sur les bilans, les perspectives, des choses comme ça. Beaucoup d'avis, des divergences, comme je viens de dire. À chaque fois, on ne s'entend toujours pas sur... D'abord, qui a la faute, à qui incombe la faute. Et ensuite, on s'oublie et puis on se sépare sans trouver les projections à venir. D'autant plus que même si nous, on trouve, pendant que nous étions en train de faire cette séance de réflexion, ceux qui sont censés appliquer les bonnes décisions pour notre pays étaient sûrement en train de danser. Ça, c'est l'entendement populaire que nous avons de nos dirigeants. Ce qui veut dire qu'en fait, pendant que nous autres réfléchissions, et ceux qui sont censés prendre des décisions ne sont souvent pas avec nous. Et quand ils prennent des décisions, on a comme l'impression qu'ils n'ont pas réfléchi. Et malheureusement,
Cette situation est ancrée dans le ventre même du Congo, dans sa façon de vivre, dans sa façon de s'organiser, à telle enseigne qu'aujourd'hui, nous sommes très peu alors nombreux à croire que les choses vont dans la bonne direction. Maintenant, si les fondés étaient avec vous, je ne pourrais pas vous bassiner avec des espoirs, en fait. Je vais donner ma petite réflexion et puis nous passerons parce que nous ne pouvons pas guérir le Congo d'une émission de télévision, bien évidemment, mais nous pouvons enrichir nos expériences, essayons de comprendre un peu pourquoi nous en sommes arrivés là. Dans l'espèce de mon ami Patrick Nkanga, je n'ai pas été d'accord avec beaucoup qui disent que notre problème du Congo, c'est la légitimité de ceux qui animent les institutions. On nous bassine beaucoup avec cette phrase, la légitimité, c'est qu'il y a un camp à dire que si on organise des élections véridiques et véritablement démocratiques, les pays seraient guéris. Moi, je pense que nous ne réfléchissons pas suffisamment sur nos problèmes, en fait. D'abord, si on parle du point de vue de la légitimité, sachez que Lumumba Kasavubu était le président et le premier ministre les plus légitimes du pays parce qu'il y avait eu des élections, malgré la tentative de Belges de pouvoir faire échouer Lumumba, mais il a remporté et il y avait des dirigeants plus ou moins légitimes. Mais vous avez vu ça, où est-ce que ça nous a conduit? Ça nous a conduit à un chaos parce que, premièrement, à cette époque-là, très peu dans ces pays pouvaient comprendre d'abord la séparation de pouvoir, pouvaient comprendre les concepts de démocratie. C'est-à-dire que les gens sont venus nous imposer quelque chose sans nous avoir préalablement préparés à comprendre cette chose-là et à comprendre son fonctionnement et son bénéfice. Les problèmes donc est dans la racine. Les Congolais n'ont pas été éduqués à diriger une nation, un État et à servir l'intérêt général. Nous n'avons pas été éduqués. Ne croyez pas que les Belges, les Américains, les Européens se sont réveillés un bon jour, un matin, ils commencent à bien diriger. Non, c'est un processus. C'est une éducation sociétale. Ça a commencé dans les années 1800 avec les révolutions françaises et ainsi de suite. Ils ont fait leur marche, et ainsi de suite. Je suis souvent peiné quand quelqu'un, au bout d'une discussion, vous dit, bon, d'abord, George Washington, à son époque, comment nous n'avons ni la même expérience avec George Washington, et nous n'avons même pas le même monde. En fait, George Washington, quand il prononce ses discours, il est déjà dans les États confédérés d'Amérique. Les 13 États qui se mettent ensemble. Et d'abord, les dirigeants de ces 13 États avaient déjà une certaine qualité pour diriger un État. Nous, on nous a pris désévoluer les gens qu'on avait carrément circoncis à une certaine tâche dans la vie quotidienne et publique. Et ils ont été propulsés à la tête d'un État. Et qui dire de cet État? Nous n'avons jamais créé l'État du Congo, en fait. Nous vivons sur ces terres, c'est la terre de nos ancêtres. Je ne pourrais pas dire ce genre de choses, mais je ne pourrais jamais céder 1 centimètre du Congo à qui que ce soit. Mais cette œuvre avec ces kilomètres, 242 millions, en fait, excusez-moi, je ne pourrais jamais céder 1 seul centimètre de nos terres, mais le Congo tel qu'il existe, avec sa forme et sa carte et sa superficie, n'est pas l'œuvre des Congolais. On va être franc. C'est l'œuvre de Belges, notamment le roi des Belges et ses sujets qui ont construit le Congo tel qu'il est. Nous, aucun Congolais, à un certain moment, jusqu'avant l'indépendance, n'avait imaginé les Congos comme un État. Imaginez qu'on pourrait vivre avec les Luba et les Sakata, ainsi de suite. Il y avait des attentes mutuelles et ainsi de suite. C'est vrai, nous avons dans notre façon de vivre une certaine hospitalité, mais nous n'avons jamais conçu cette vie commune comme un État. Parce qu'attention, il y a la différence. Une nation peut-être, oui, nous avons accepté de vivre ensemble. Mais nous n'avons jamais confié un pouvoir à un État central qui gère nos biens communs, qui gère nos intérêts communs. Personne n'a été éduqué. Évidemment, ça n'excuse pas. Mais ce que je vais dire, c'est que quand on parle de la légitimité, c'est un faux débat. Le vrai problème, c'est qu'à partir du moment où nous n'avons pas été éduqués dans ça, il fallait parfaire notre éducation, il fallait éduquer notre peuple à gérer les pays de manière démocratique. Et c'est là que le président Mobutu a échoué. Parce que le président Mobutu, quand il est arrivé, soutenu par l'Occident, il a essayé de mettre un nouveau système il nous a éduqués dans ces systèmes-là, de un seul guide, un seul peuple, un seul maman, tout ça. Pardon, un seul papa. Alors oui, nous avons assimilé cette leçon. Mais qu'est-ce qu'il y avait derrière cette leçon? Il y avait le fait que le président est immuable, intouchable, inattaquable, et ainsi de suite. Et le peuple congolais, il apprend très vite.
Il regarde et dit, OK, bon, si toi, tu es le chef, moi, si je viens, je chante pour toi, allez, j'aurai tes faveurs. C'est comme ça que nous avons construit l'État zaïrois. Nonobstant, c'est quelques grandes réussites. Je ne suis pas en train de remettre tout l'État en cause, je remets la mentalité. J'essaie de vous amener vers la compréhension de comment notre problème a commencé. Alors, au lieu de travailler pour l'État, ces systèmes de Mobutu, qui avaient des bons côtés, on va dire, a éduqué les Congolais à la flagornerie, au djalelo, ainsi de suite. Nous n'allions pas travailler au bureau pour vraiment travailler, nous y allons avec d'autres préceptes que la colonisation nous avait laissés. Nous y allons, mais nous savions qu'en fait, il suffisait simplement de chanter pour un dirigeant, il suffisait simplement de lui faire plaisir et notre boulot était garanti et l'avenir de nos enfants était garanti. La compétitivité est morte, ainsi de suite. Évidemment, je suis en train de globaliser dans ces petits segments, les moboutismes ou la zaïrianisation a souvent et peut-être aussi des bons côtés. Mais je ne suis pas en train vraiment de vous dire que c'était ça le problème, que ce n'était que ça. Mais bien évidemment, la mentalité congolaise a été construite comme ça. Ce qui fait que si toi tu as les faveurs de Mobutu, tu es Premier ministre, les gars qui viennent derrière, en bas, derrière toi, va faire la même chose et nous sommes retrouvés toute la société en train de faire la même chose. Et par le même moment, nous avons rendu caduc l'appareil judiciaire. Pourquoi j'en parle? Parce que dans un État que nous avons voulu construire avec les Belges quand ils nous ont laissé avec le Lumumba, la bonne part des Belges, parce que tous les Belges ne voulaient pas non plus nous détruire, il y avait une bonne part des Belges qui voulaient nous léguer un système démocratique comme il fonctionnait chez eux. Or, bien évidemment, ils se sont peut-être trompés des pays, et quand Mobutu est venu, il a appliqué un autre système qui nous a, comme j'ai dit, engrangés vers ces djihadismes qui est les poisons mortels de notre société, en fait. Congo nde mboka ngo mokengeli koi mboka ngo mokengeli léopard.